L'actualité ce soir, ce sont également les règlements de compte en Corse. Le dernier est particulièrement violent et même choquant puisque l'homme a été tué par balle au volant de sa voiture sous les yeux de ses enfants, 2 enfants âgés de 8 mois et 4 ans qui heureusement sont saufs. Alors ça s'est passé en Haute-Corse. Faut-il y voir une recrudescence de la violence et des règlements de compte dans ce qu'on appelle la mafia corse? En tout cas, on sait que l'homme en question était le neveu de 2 grandes figures du banditisme corse, les frères Costa, membres de la Brise de Mer. Pour essayer d'en savoir un peu plus, nous avons invité un spécialiste justement des mafias de la criminalité, c'est Fabrice Rizzoli. Bonsoir. Vous travaillez notamment au sein de l'Observatoire géopolitique des criminalités. Êtes-vous surpris par ce qui s'est passé, par la violence de cette exécution? Non, on ne peut pas être réellement surpris dans la mesure où la violence, érigée comme un système, un fonctionnement, permet au crime organisé de perdurer. Donc ils utilisent la violence comme nous, on utilise les lois. Donc ça, c'est un règlement de compte entre bandes? Bon, je ne suis pas policier, je n'ai pas accès aux sources directes, mais la manière dont ça a été fait, la cible, le contexte, tout mène à penser qu'il s'agit d'un règlement de compte au sein, disons, de groupes criminels corses. Alors, la cible, tout d'abord. Oui. Je le disais, Florian Costa, il a une trentaine d'années. Il est le neveu de 2 grandes figures du banditisme corse. Oui, il est le neveu de 2 grandes figures qui appartiennent à ce qu'on appelle un des grands groupes criminels corses, qui est la Brise de Mer. C'est un bar, la Brise de Mer. C'est un bar un bar sur Bastia. Mais si vous voulez, c'est l'endroit où ils se réunissaient et où ils ont grandi dans leur escapade criminelle. Et donc c'est devenu une appellation d'origine contrôlée. Mais c'est vraiment le nom d'un des grands 7 ou 8 grands groupes criminels corses. Qui vit de quoi, la criminalité? Quand on parle de criminalité corse, c'est... Eh bien, la base, c'est le racket des établissements commerciaux, l'usure, puis essentiellement en France, une spécialité française, le placement des machines à sous. Puis le proxénétisme, la drogue. Le proxénétisme, j'ai un peu moins de sources sur ce qui concerne la criminalité corse, même si c'était une de ses spécialités dans les années 30 notamment. Mais je crois que là, ils sont quand même arrivés à un niveau de criminalité organisée qui leur permet de se passer de ce type d'activité. La drogue? Oui, la drogue, entendu que les clans corses bénéficient d'une aura assez importante avec les autres grandes mafias du monde qui leur permet de faire des affaires. D'accord. Alors, la cible, on en a parlé. Le mode opératoire, ça a été fait pour choquer? Parce que les 2 enfants qui sont à l'intérieur de la voiture, enfin... Oui, bon, je ne peux pas répondre à ça, si ce n'est que si je fais les 2 hypothèses, je dirais d'abord que ce n'est pas si rare que ça, que d'abattre un homme dans le crime organisé avec ses enfants derrière. J'ai 2 exemples en Italie sur les 2 dernières années, que ce soit contre un mafieux lui-même ou contre un innocent. Ensuite, il se peut aussi que, à ce moment-là, après les repérages, il n'était pas prévu que les enfants soient dans la voiture. Et les tueurs sont passés à l'acte parce qu'il fallait passer à l'acte. Si jamais ça a été fait exprès, oui, c'est lourd de sens. Dans la mafia italo-canadienne, récemment, le patriarche de 84 ans a été assassiné aux côtés de sa femme dans son appartement. Donc, on montre qu'il n'y a plus aucun respect pour le clan en question. Lorsque l'on fait ça... C'est un message que l'on envoie. Ah oui, la violence est un moyen de communication. Que fait-on pour lutter contre cette mafia en Corse? Que fait-on? Nous avons quand même un État en France... La Corse, on va rappeler, c'est en France. Ah bien sûr. On a parfois tendance à l'oublier, non? Ah non, moi pas. Précisément, elle a des caractéristiques d'une criminalité organisée assez puissante et en même temps, elle est le produit de l'histoire française malgré tout. Et pour en revenir aux moyens de lutter contre le crime organisé corse, nous avons un État assez centralisé, jacobin, assez puissant, donc une police qui a des moyens. En revanche, il manque toute une panoplie d'outils, soit juridiques, soit autres, pour lutter efficacement contre le crime organisé corse. C'est-à-dire oui, alors en 2 mots, si on se tourne vers l'Italie, qui a les mafias les plus puissantes, mais aussi les meilleurs outils juridiques. Notamment. Oui, alors un statut efficace de collaborateur de justice, puisqu'il ne se repent de rien. Plus précisément, une loi sur la confiscation des biens sur le crime organisé. Pas une confiscation classique qui existe dans tous les états de droit, mais une confiscation où une fois que le bien est confisqué, on le réutilise à des fins sociales. Imaginez qu'à Bastia, un bar qui soit saisi devienne un centre culturel.
Et là, je peux vous promettre que le crime organisé n'aime pas du tout cela. Vous avez un autre versant qui est le manque de sources. En France, nous manquons considérablement de sources sur le crime organisé. Ce n'est pas un thème universitaire, la police garde plutôt ses sources, et il nous manque un grand centre de recherche transdisciplinaire où on pourrait avoir énormément de sources, ce qui est le cas en Italie, paradoxalement. Surtout quand on connaît le poids de la loi du silence et du code du silence, notamment en Corse. Oui, oui, loi du silence qui est soit basée sur la peur, soit du consensus social, mais oui. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Risoli. 18h52 dans un instant. Routel Krief et témoin